Bonjour Renaud. Bonjour Alix et Marco. Ça bouge du côté de la société de transport abidjanaise Sotra. Oui, à partir de 2020, nos ateliers produiront 500 minibus par an. C'est l'annonce faite par Meïté Boaké au cours d'une interview que lui a accordée Fraternité Matin. Le directeur général de la Sotra, dans cet entretien, démontre la vitalité de sa boîte, fait un tour d'horizon de toutes les situations par lesquelles elle est passée et livre ses perspectives pour les années à venir. Retrouvez l'intégralité de son intervention dans Fraternité Matin de ce jour. Et toujours avec Fraternité Matin, on reste et on parle des activités du gouvernement. Et oui, le traditionnel conseil des ministres de mercredi va se tenir aujourd'hui à Yamoussoukro. C'est ce que nous apprend le journal pro-gouvernemental. À côté de cette activité, le président de la République va profiter de sa présence dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire pour inaugurer le siège du Sénat et le CHR de la ville qui ont été tous deux entièrement rénovés. Plus de détails dans Fratmat de ce jour. Et puis l'Inter donne des nouvelles du procès de messieurs Gbagbo et Blé Goudé. Et c'est avec cette une de récentes confidences de Bensouda dans l'affaire Gbagbo. Sur ce sujet, les avocats de l'ex-président rétorquent à la procureure de la CPI. Elle peut faire ses discours. Plus de détails sur ce énième rebondissement dans le long fleuve judiciaire que constitue le procès de Gbagbo et Blé Goudé devant la Cour pénale internationale dans l'Inter de ce jour. Et le quotidien Le Matin nous parle de cette visite historique dans la région de Bouaké du président français. Macron à Abidjan avec 300 chefs d'entreprise, c'est ce que barre à sa une Le Confrère. Le Matin nous apprend pourquoi Macron va rendre hommage aux militaires français tués en 2004 à Bouaké. C'était dans le cadre de la crise de 2002 et il révèle aussi ce que Brigitte Macron et Dominique Ouattara vont faire dans la capitale du Béquet lors de cette visite. Alors que nous dit le nouveau réveil, mon très cher Renaud? Quand il n'y a pas de coup d'État, on peut bâtir des ponts. Cette phrase est extraite de l'interview exclusive accordée par le confrère à Kwadio Conan-Bertin. Dans cet entretien, Kakabe révèle notamment qu'il a peur pour le PDCI et il parle aussi de son deal avec Blé Goudé. Plus de détails dans le nouveau réveil de ce jour. Et occupation anarchique dans la commune de Yopougon, le maire en parle. Et cette croisade initiée par le premier magistrat de la commune, c'est pour l'assainissement du cadre de vie dans la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. À ce sujet, le Jour Plus qui a constaté les premiers effets de cette opération lance à sa une. Le maire Koneka Fana sort le grand jeu. Yeo Adama, directeur technique de la mairie de Yopougon, que le confrère cite, déclare au sujet de cette vaste opération: nous suivons à la lettre ce que le maire nous a demandé. Selon les autorités de Yopougon, la commune sera à l'image des villes de référence en Afrique. Plus de précisions dans le Jour Plus de ce mercredi 18 décembre 2019. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur la revue de presse dans Matin Bonheur. Nous allons maintenant au nouveau courrier qui fait des révélations exclusives sur l'arrivée imminente du président français chez nous. Oui, et c'est avec cette une des secrets dévoilés sur la visite de Macron. Selon le confrère, cette visite en terre ivoirienne est un voyage périlleux pour le président français. Et le journal Bleu révèle à ce sujet pourquoi Macron ne rencontre pas l'opposition ivoirienne. Et plus de détails dans le nouveau courrier de ce jour. Et pour boucler la boucle, on parle avec l'intelligent d'Abidjan qui a accordé une intervention, une interview à M. Sangaré Sidiki Boubacar. Et dans cet entretien et face aux accusations portées à l'encontre de sa structure, le président Afrique, représentant résident du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest RCDAO, révèle: nous n'avons jamais délivré un passeport diplomatique à qui que ce soit. Le dirigeant de ce réseau, dont la mission est d'œuvrer au développement social, environnemental, culturel et économique de l'Afrique, nous apprend comment il a succédé à l'Ivoirien Djedji Vincent Dawa à la tête du RCDAO et parle des réalisations de son organisation en Côte d'Ivoire. Et retrouvez donc l'intégralité de cette interview dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Merci.